Alors, bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à ce meeting, un café avec Audrey. C'est la tradition maintenant. Alors, merci aux personnes qui ont pu entrer dans la salle et qui sont en direct avec moi. Et bien sûr, bienvenue aux gens qui vont écouter en différé. Alors, le thème aujourd'hui de cette rencontre, je l'ai intitulé « Créer sa réalité », un petit tiret à côté, « Loi de l'attraction ». La raison pour laquelle j'ai mis le mot loi de l'attraction, c'est parce que souvent, ça attire les gens, ça, loi de l'attraction, depuis quelques années. J'ai souvent longtemps parlé de la loi d'attraction dans mes propos, les enseignements. J'en parle de moins en moins parce qu'elle est comme omniprésente maintenant dans les enseignements que je partage. Donc, loi d'attraction, je vais en glisser le mot quand même quelque peu durant cette prochaine demi-heure, c'est-à-dire. Puis, on va pouvoir aussi, si les gens en direct ont des questions à me poser, vous pourrez m'arrêter ou je vous répondrai là, en cours de route. Et puis, le thème « Créer sa réalité », j'ai pris cela cette semaine parce que, vous le savez, pour les personnes qui suivent les enseignements versus le club privé ECO que j'anime, alors c'est un groupe qui débute, qui débute demain, demain, samedi le 5 décembre, une première rencontre. Je vais juste en glisser mot rapidement dès le début. Et puis, à la fin, s'il y a lieu, je vous répondrai à vos questions. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner quelques brides d'informations pourquoi j'ai choisi ce thème-là, oui, et de quoi vont retourner les enseignements dans ce prochain groupe de personnes. Alors donc, créer sa réalité, je suis en mesure de vous en parler parce que, oui, ça fait plusieurs années que je parle et de loi de l'attraction et des enseignements des lois de l'univers, à ma façon, en expérimentant, en vivant et évidemment en transmettant ces enseignements-là aux gens, ça m'aide à m'en souvenir, vous avez compris. Et puis aussi le fait que je suis dans ces enseignements-là de plus en plus, cela m'anime de vous le partager parce que c'est comme si je veux vous, je dis vous aider ou vous guider, pour les personnes qui sont intéressées évidemment, à suivre votre route avec votre guide intérieur. Et si je suis près de vous dans le groupe en question pour vous aider ou vous influencer, c'est tant mieux. Parce que ces enseignements-là sont particuliers, ceux dont je vais vous parler sur le mécanisme de la réalité physique, en fait, tout ce temps-là. Puis, ça va aussi aller selon chaque personne qui va suivre le groupe. Ça va aller selon votre intérêt à vouloir suivre ce genre d'enseignement-là. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, de créer sa réalité, je veux répéter comme de plus en plus je le fais en vous disant, prenez ce qui a résonance en vous de ce que vous entendrez avec moi aujourd'hui et laissez faire le reste parce que, vous le savez de plus en plus, je vais enlever un peu de lumière ici, c'est vous qui savez, il y a juste vous qui sait ce qui est bon pour vous, il y a juste que nous-mêmes, on sait ce qui est bon pour nous. Personne ne peut savoir ce qui est bon pour nous, mais nous, êtres humains que nous sommes, on est appelés ou portés parfois à écouter ce que les autres ont à dire parce qu'ils ont un certain cheminement, une certaine réussite, et ça nous intéresse. Alors, on suit parfois ces personnes-là. Mais moi, depuis plusieurs années maintenant, vous le savez pour plusieurs personnes, je suis ma guidance intérieure. Donc, je suis plus portée à suivre des enseignements qu'on appelle des enseignements canalisés, donc d'entités là, qui sont là pour aider certaines personnes. Donc, ils sont là pour, en fait, être partagés, oui, par des personnes qui canalisent. Et puis moi, bien, en ce moment, de toute façon, on canalise tout à un moment donné des informations, mais j'utilise ces enseignements-là pour les vivre et vous les transmettre pour les gens qui qui comprennent pas l'anglais, peut-être non plus, parce que ce que je vous parle, moi, ça vient de l'anglais, la majorité. Alors, créer sa réalité, pardon, c'est un sujet encore là particulier parce que pour vouloir créer sa réalité, en fait, c'est on n'est peut-être pas tout à fait satisfait de notre réalité actuelle ou on veut juste la bonifier, on veut la rendre plus grande, on veut la rendre plus merveilleuse ou peut-être on veut aussi changer des choses dans notre réalité. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous pouvez peut-être plus que changer votre réalité ou créer votre réalité, vous pouvez la sélectionner, la réalité préférée que vous désirez.
Alors, vous allez me dire comment on fait pour sélectionner notre réalité. Et il y a un grand tableau qui est en fait, qui soutient tout ce que je vais vous... Je dis tableau, mais il y a beaucoup d'enseignements qui soutiennent ce que je vais vous dire aujourd'hui. Bon, oui, de par les enseignements que je vais vous parler, qui sont ceux de Bachar. J'en parle là, sur la page de présentation de ce groupe-là. Vous pourrez y aller en passant. Pour les gens qui vont écouter la vidéo, ce sera sous la vidéo YouTube. Alors, les enseignements de Bachar, ce n'est pas des enseignements qui sont uniques à ces enseignants-là. On les entend de d'autres formes par d'autres intervenants sur Internet, parfois de manière plus scientifique, plus axée sur, bon, exemple, les neurosciences ou même on peut aller jusqu'à la pleine conscience. Ces genres d'écoles de pensée-là, à quelque part, ça se rejoint. La nuance avec les enseignements de Bachar que je vais vous parler, c'est qu'ils sont très spécifiques au mécanisme de la réalité en tant que tel. Mais l'idée, ce n'est pas tant d'apprendre pour encore avoir de l'intellect dans le cerveau puis que ça reste dans le cerveau. L'idée, c'est que ces enseignements-là puissent s'imprégner en vous de manière énergétique et que le temps que vous les imprégniez ou les intégrez, ces enseignements-là, ensuite, vous pouvez penser les actualiser dans votre vie, donc les vivre, les vibrer, les enseignements. Pour en arriver là, sélectionner sa réalité, encore une fois, il y a des croyances que vous allez probablement devoir changer sur le parcours, sur votre parcours. La première croyance que vous devez à tout le moins avoir, sans dire la changer, c'est avoir, c'est de croire que vous pouvez changer votre réalité. Le comment, ce n'est pas vraiment important. Comment faire changer ma réalité? Pour tout de suite, ce n'est pas important. C'est d'y croire que vous pouvez changer votre réalité. D'autres éléments qui sont importants de croire, c'est que votre pouvoir de création se trouve dans le moment présent. Et si vous croyez à cela, c'est déjà un bon départ. Et suite à ça, si vous avez aussi une autre croyance qui est celle de croire que vous créez d'abord de l'intérieur de vous et ensuite ça s'en va à l'extérieur de vous, la création arrive dans votre écran devant vous, en fait. Alors ça, c'est une autre façon de dire que oui, je crois que ma création vient de moi d'abord, de mon intériorité, et ça se projette à l'extérieur de moi. Une fois que c'est projeté à l'extérieur de vous, il n'y a plus rien à faire avec l'extérieur parce que c'est déjà créé, c'est manifesté. Donc, c'est votre réalité en ce moment. On a souvent entendu l'analogie avec le miroir. On crée notre vie et ce qu'on crée, ce qu'on manifeste, se projette devant le miroir devant nous. Si on veut changer, si on veut, c'est-à-dire avoir un sourire du miroir, on doit sourire d'abord, hein? Parce que si on fait une grimace, on risque d'obtenir une grimace en retour. Et l'autre jour, j'entendais, encore une fois, je regarde la luminosité, j'entendais quelqu'un qui disait, oui, si tu veux mettre du rouge à lèvres, tu ne vas pas mettre le rouge à lèvres sur le miroir. Hein? Donc, tu n'iras pas changer ton miroir pour avoir du rouge à lèvres sur toi. Alors, tu dois mettre le rouge à lèvres d'abord et le miroir va refléter ton rouge à lèvres. Pour les dames, les femmes, évidemment. Les hommes, c'est d'autres choses, dans votre visage ou peu importe. C'est pareil. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous voulez changer votre extérieur, c'est votre intérieur qui doit changer. Encore là, si c'est des notions nouvelles pour vous, bien, c'est le temps, si vous le voulez, évidemment, de changer. C'est le temps de commencer à voir votre vie différemment. Et le groupe qui commencera demain va aller dans ce sens-là, à savoir d'aider les gens à avoir une nouvelle perception de leur réalité actuelle. Et si on se dit que la réalité actuelle, elle est sous vos pas, là, elle est dans votre moment présent, c'est beaucoup plus facile ou aisé de commencer à croire ça et maintenant de sélectionner justement une réalité qui nous plaît le mieux par nos choix de pensée, oui, mais surtout nos croyances. Les croyances que l'on a, tout le monde, créent notre vie. Et quand on suit des gens, je dis suivre, exemple, actuellement, vous êtes à m'écouter. Demain ou tout à l'heure, vous allez écouter une autre personne, peut-être. Puis la semaine prochaine, d'autres personnes. Ce qui fait que vos croyances sont un peu dispersées selon
qui vous suivez, quel courant de leader que vous suivez, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que ça fait pas des années que je réalise. Dans les faits, comme les enseignements de Bachar ont leur système de croyances, d'autres enseignants ont des systèmes de croyances similaires, mais jamais, jamais identiques. Tout comme mes croyances à moi ne seront jamais identiques aux vôtres, même si vous suivez le groupe que je vous propose. L'important, c'est de vous faire vos propres croyances, d'avoir vos propres croyances à vous pour aller dans le sens de votre réalité préférée. Parce que ce groupe-là que je vais initier, ce n'est pas pour vous dire comment, quelle réalité, c'est-à-dire choisir ou créer ou laquelle vous préférez. Moi, je ne suis pas là pour... C'est vous qui savez qu'est-ce que vous préférez dans votre vie. Et on est quand même conscient que c'est chacun d'entre nous qui allons, selon ce qu'on met en mouvement dans notre vie, c'est ce qu'on choisit et c'est ce que l'on crée, en fait, c'est ce que l'on manifeste. Mais avant de comprendre ça ou de saisir cela, on a parfois des essais-erreurs, on fait des expériences et on crée une certaine réalité. Et avec cela, bien, on compose notre vie face à ce que l'on a créé à l'extérieur de nous. Donc, on fait des changements de croyances, on s'ajuste au fur et à mesure. Tout le monde ne veut pas changer sa réalité en tant que telle, mais tout le monde ne le sait pas, mais tout le monde change sa réalité à chaque instant. Ça, c'est des notions que j'ai apprises et que je crois. Si je vous transmets des enseignements, c'est parce que j'y crois, je suis convaincue. Est-ce que ça veut dire que j'ai ma réalité préférée? Je vous dirais oui, dans le moment présent, c'est ma réalité préférée. Est-ce que j'en préférerais une autre? Peut-être. Elle serait plus active, plus expansive. Mais en attendant de vibrer à cette réalité-là, bien, je veux dire, je n'aime pas le mot satisfaire, mais je suis contente de mon moment présent, de ma réalité actuelle, et je ne cherche pas à la changer de façon pas consciente, mais de façon constante. C'est-à-dire que j'accepte ce que je mets en mouvement et à chaque instant, de plus en plus, là, je me dis, je pense à ce que je veux vivre dans le moment présent et je ne projette pas trop loin, sachant que quand je vais vibrer à la fréquence de ce que je dis vouloir, cela va se manifester, cela va se créer, puis c'est le mot qui est sélectionner sa réalité. Si vous permettez, je vais aller, avant que j'ouvre la salle tout à l'heure, j'ai sorti des notes que je vais partager avec tout le groupe. Et juste pour ne pas aller trop loin, je voulais vous dire aussi que ce groupe-là, pourquoi il se forme à compter de demain, c'est que j'ai terminé il y a quelques jours, même une semaine, là, un cours qui s'appelle Pouvoir et Leadership. Et les participants de ce groupe-là, vers la fin, j'ai commencé à leur partager des enseignements sur cela, la réalité physique et manifestation, des choses comme ça, suivre une formule là, pour aller dans sa joie de plus en plus. Puis cela les a intéressés et le cours, le pouvoir sur leadership en question, qui s'est terminé, oui. À la fin, on a décidé c'est-à-dire que j'ai décidé parce qu'ils en redemandaient, mais le cours se terminait. Alors, j'ai dit, bon, OK, je suis prête à vous en partager plus, mais je me suis dit, je ne veux pas garder ça juste à une petite cellule de personnes. Je vais ouvrir l'idée, le concept de ce groupe-là à plus de gens. Alors, c'est ça qui se produit aujourd'hui, parce que j'aurais pu garder juste le groupe restreint de gens avec les enseignements qui m'animent de partager. Et je me suis dit, je vais en inviter d'autres personnes. Les gens qui sont prêts, qui sont intéressés, c'est parfait. Ceux qui sont moins intéressés ou qui veulent faire autrement, c'est parfait aussi. Parce que dans ce que l'on enseigne, c'est-à-dire ce que j'apprends, dans ce que j'enseigne, pardon, on suit notre joie et on n'a pas d'attente au résultat. Ça fait partie de la nouvelle approche à la vie. Alors, quand je fais des choses maintenant, j'ai plus d'attente de résultats concrets parce que ce qui a à être là est là et c'est parfait. Et j'avance comme ça et c'est de plus en plus léger, joyeux, aisé ce que je fais parce que je n'ai pas un carcan à suivre, quelque chose de il faut que je fasse ça parce que je me dois, parce que c'est pas comme ça que se crée la réalité préférée de ce que j'en comprends. Alors, je vais aller voir les petites notes parce que ça fait partie, ça. Il y a quelques années, j'avais fait un genre de e-book avec tous les enseignements que je vais vous partager.
Et il y avait une centaine, plus que 100 pages. J'avais fait un regroupement, j'avais traduit, j'avais fait un regroupement d'enseignements. Je l'avais proposé là, en vente. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui, je vous propose des enseignements-là, mais il y a un coût d'abonnement sur le nouveau groupe et je l'ai mentionné dans la page de présentation. Si je vous demande une rétribution, ce n'est pas tant pour les enseignements en eux-mêmes parce qu'ils sont disponibles sur Internet un peu partout. Bon, dans les vidéos YouTube, mais j'ai traduit ça, j'ai pris le temps de tout faire ça. Et moi, ce que je demande la rétribution, c'est en termes de temps accordé à faire cela, puis évidemment la technique et le fait de mon énergie qui va être évidemment infiltrée, insérée, projetée dans les meetings, conférences que je vais faire. Mais le livre en question que je vous parle, je le relis, je me dis, c'est une compilation. Oui, il y a des textes qui ont été traduits, qui ont été mis ensemble, mais c'est quand même une suite d'enseignements qui sont très porteurs, très précieux. Cependant, quand quelqu'un a le livre entre les mains, c'est tellement, pas tant volumineux, mais c'est tellement riche, c'est comme si ça semble être beaucoup à assimiler ou à absorber en le lisant qu'une fois. Ce n'est pas suffisant. Vous le savez, de plus en plus, il ne suffit pas de lire les enseignements, les formations. On doit, en quelque part, mettre ça en pratique, l'information, parce que si on ne la met pas en pratique, c'est comme si on ne la connaissait pas. Vous savez, donc, même si vous avez des connaissances, vous avez plein de connaissances, comme bien des gens, mais que vous ne mettez pas ça en pratique, que vous ne l'actualisez pas. Puis encore là, c'est comme si vous ne l'aviez pas. C'est pour ça que les gens sont portés à suivre des cours de développement personnel comme j'ai fait des années. Là. Je ne suis pas en train de juger personne, je l'ai fait moi-même. Donc, si je jugerais les gens de ça, c'est comme si je me jugerais de l'avoir fait. Et non, mais au fil du temps, j'ai saisi que c'était en actualisant mes connaissances dans mon parcours que j'étais plus en mesure de les comprendre puis de les intégrer et de pouvoir créer dans ma réalité autrement, justement. Alors, c'est ça l'idée du groupe des enseignements qui débutent demain à chaque samedi, des rencontres. C'est l'idée de garder les gens alertes à ce que vous allez apprendre parce que c'est facile d'oublier, c'est facile de se laisser comme dériver dans un autre thème, une autre thématique parce qu'on n'a pas tout absorbé et on est plus en ce sens-là, c'est comme si vous êtes impliqué, mais pas engagé. Connaissez-vous la différence entre être impliqué et être engagé? J'avais pensé de vous dire cette analogie-là aujourd'hui, je vais la dire. Et quand je pensais à ça, je me disais, oh, je vais faire attention pour les gens qui sont végétariens. OK? Alors, l'idée, c'est que, vous l'avez déjà entendu peut-être, c'est l'analogie de la poule et le cochon ou l'œuf et le bacon. OK? Restez avec moi. L'analogie est la suivante. Entre l'œuf et le bacon dans votre assiette quand vous déjeunez, donc l'œuf de la poule, la poule, elle, elle est impliquée. Hein, elle est impliquée parce qu'elle elle a produit un œuf, donc elle est impliquée. Mais elle n'est pas complètement engagée. Hein? Par contre, le bacon, lui, le cochon, il est engagé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'analogie de l'implication et de l'engagement. Alors moi, depuis des années, j'ai commencé, oui, à m'impliquer dans des choses. Je doutais de moi, je vais peut-être pas... Je pensais qu'il me fallait encore d'autres connaissances, puis d'autres connaissances. J'étais assez impliquée, mais peut-être pas encore assez engagée. Mais là, depuis quelques années, là, oui, je suis engagée. C'est-à-dire que je n'arrêterai pas de cheminer, je n'arrêterai pas de vouloir me développer, mais pas dans le sens de vouloir m'améliorer ou de vouloir être meilleure. Parce que ça, quand on est dans cette idée-là de base, qu'il nous manque quelque chose, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bonne, c'est essoufflant. On est toujours en train de chercher quelque chose plus loin que nous. Puis nous, pendant ce temps-là, sur le moment, c'est comme si on est toujours en quête de quelque chose. Mais quand on apprend que tout se trouve à l'intérieur de soi, ça fait toute la différence. Alors, je reviens avec l'idée du groupe. Donc, les gens qui viennent dans le groupe, moi, je considère que c'est des gens engagés. J'ai décidé cela. Mais est-ce que la personne, elle est engagée? Je ne le sais pas.
C'est juste vous qui le savez si vous êtes impliqué ou engagé, chacun d'entre vous, là. Même ceux qui ont suivi mes formations ou d'autres formations par le passé, c'est vous qui connaissez votre degré d'engagement face à vous-même. Ce n'est pas de vous engager, supposons que vous diriez, oui, je m'engage dans le cours ou dans ton programme, Audrey, à tous les mois, à toutes les semaines, là, et vous êtes engagé, mais vous n'écoutez pas les présentations ou en direct. Vous avez le choix, pardon, ou en direct ou en replay, en différé. Vous vous engagez à payer un abonnement, mais vous ne vous impliquez pas, engagez pas les deux ensemble là, dans le programme. Parce que c'est facile sur Internet. Plusieurs programmes existent. J'en ai suivi moi aussi. Mais cependant, selon chaque individu, on peut justement contribuer à un programme. On a l'impression d'être, oui, wow, on est engagé parce qu'on s'est impliqué, inscrit au programme, mais on n'a pas vraiment suivi les recommandations dans le programme. On ne les a pas suivies suffisamment, donc on va vers un autre programme et tout ce temps-là, bien, on est toujours à la quête à l'extérieur de nous de quelque chose qui est en nous. Alors moi, dans ma quête personnelle, j'ai arrivé au fil des années à être intéressée par les lois de l'univers assez pour les partager, pour m'aider à m'en souvenir. Et maintenant, avec la réalité que j'ai créée, qui n'arrête pas de changer, là, parce que la réalité, c'est pas sorcier. Et là, je vais dire une petite bride d'enseignement, c'est chaque instant est une réalité en soi. Bon, je n'irai pas plus loin dans cette idée-là, mais quand on commence à voir, comme je disais tantôt, comme la grande image de comment fonctionnent les lois de l'univers, la réalité, pas en termes de connaissances intellectuelles, hein, le cerveau, puis comment ça marche le cerveau, ça c'est, oui, c'est bon à connaître, mais si on fait juste apprendre comment le cerveau fonctionne, un peu comme on dit, on apprend comment nager avec un livre, là, dans un livre d'enseignement comment nager, mais qu'on ne va jamais nager, à quoi ça sert? Donc, le groupe en question, c'est plus pour vous permettre, sans vous sentir coupable de quoi que ce soit, mais c'est pour vous aider à, si vous le ressentez, là, à suivre une route qui est la vôtre, mais avec des paramètres que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant. Alors, juste pour vous, là, je vais aller voir les notes que j'avais sorties avant que j'ouvre la salle, pour vous remémorer des petites choses que je sais déjà, mais je vais les mettre plus en termes de, pas des points, oui, un genre de petite suite logique d'enseignement. Alors, laissez-moi quelques instants, je vais aller les chercher. OK, alors oui, c'est ça. Déjà, j'en ai parlé un peu tantôt, de dire, bien, de croire là, justement que c'est possible de changer ou à tout le moins de sélectionner votre réalité. Et ça débute avec l'idée qu'on a reçue anciennement, hein, que avant ça, on disait voir, c'est croire. On va voir, je vais y croire quand je vais le voir. Hein, vous vous rappelez de ça? Aujourd'hui, de plus en plus, et pas de plus en plus, c'est maintenant la nouvelle norme. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore, peut-être que oui. La nouvelle norme, c'est de croire avant de voir. Et ça fait toute la différence. Parce que ce que nous croyons, ça détermine ce qu'on perçoit aussi. Alors, je vais aller voir ici, encore là, je vais descendre la page. Ici, il est dit, c'est ça, c'est que j'en ai glissé moi aussi. Tantôt, nos croyances déterminent notre réalité qu'on perçoit. Donc, notre façon aussi de savoir comment on peut aussi créer notre réalité, c'est avec les croyances que vous avez. Puis, attendez, je vais vous trouver quelque chose de mieux que j'avais trouvé tantôt. Non, juste un peu plus haut. J'avais trouvé quelque chose de bon tantôt. Excusez. Ah oui, c'est ça. Ça revient à ce que je viens de vous dire. Dans le fond, je vous ai dit un peu ce que j'avais déjà sur ma page. C'est ça. Que je vous ai parlé du moment présent tantôt, que notre pouvoir est dans le moment présent. Mais si vous ne croyez pas à ça, ça va être difficile de créer une réalité préférée parce que vous allez toujours être à la quête de quelque chose à l'extérieur de vous. Mais si je vous disais, moi, que votre réalité se passe en vous, dans votre champ de conscience, avant qu'elle soit à l'extérieur, un peu comme j'en ai dit quelques mots tantôt au début là, de la rencontre, bien, ça revient à dire que vous n'avez plus rien à faire à l'extérieur. Et ça, c'est difficile à comprendre dans le sens que
Oui, vous avez à agir. Oui, on a à agir. Oui, on a à faire des choses, créer des événements, s'amuser ou interagir avec les autres. C'est certain que ça n'arrêtera pas. Cependant, la nuance, c'est qu'on va agir en fonction de choses qu'on aime faire, qui nous animent, qui nous mettent en joie. Et c'est d'arrêter de faire les choses pour faire les choses, forcer, faire des choses parce qu'on nous a dit de faire ça, parce que tu travailles fort, parce que tu vas travailler fort, tu vas avoir encore plus d'argent, puis tu vas être encore plus heureux, mais plus, il n'y arrive jamais. Et ça, c'est, bon, évidemment, chacun a ses croyances, encore là. Il y en a qui peuvent croire ça, que de travailler fort, ça va leur apporter plus d'argent, puis ils en ont, puis c'est parfait. En même temps, est-ce que le fait qu'il y ait cet argent-là, eux, à l'intérieur d'eux, ils se sentent bien? Est-ce qu'ils sont heureux? Ça, on ne le sait pas toujours. On ne le sait pas toujours. Alors, aujourd'hui, moi, je suis en train de vous dire, l'idée, c'est d'être conscient de plus en plus que c'est par votre façon de penser, vos croyances, que vous avez à remodeler, peut-être à redéfinir. C'est tout ça qui va faire que vous allez changer pas à pas, sous le moment présent de chaque instant, votre réalité préférée. Donc, on n'a pas à aller chercher loin quelle réalité que je veux. Parce que si on reste dans un contexte, bon, de la dualité, finalement, je vais aller fermer les notes parce que je n'ai pas le goût d'en prendre plus que ça. Juste un instant, je vais aller voir ici, là. Non, je n'irai pas plus loin dans les notes que je voulais vous donner, dans le fond, parce que ce serait trop long à énumérer. Je vais rester avec vous, plutôt. Je vais vous retrouver là, OK. Donc, j'étais en train de dire que je suis en train de perdre le fil de mon idée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se rebranche. Je vais me rebrancher. Oui, c'est ça. C'est que les gens, pour la réalité de chacun, vous pouvez encore là créer votre réalité. On crée tous notre réalité, mais à chaque instant, à chaque mouvement que l'on fait, ça peut paraître comme illogique, incroyable, mais si les gens étudient le système de la réalité physique, les scientifiques, il y a plusieurs scientifiques qui savent cela. Il y a plusieurs personnes qui le disent dans d'autres écoles de pensée, d'autres enseignements. Mais les personnes qui sont plus incrédules plutôt, qui ne croient pas beaucoup, qui sont rigides dans leurs pensées, dans leurs croyances, ces personnes-là, leur réalité est rigide aussi. Ils se fient à l'extérieur, ils ont peut-être des peurs, donc ils restent dans un mouvement, une mouvance un peu plus limitée, restrictive, parce qu'ils ont peur. Ils peuvent avoir peur de l'inconnu. Alors, quand on est dans une réalité comme aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire tantôt, en termes de notre vie sur Terre, dans le système humain, physique, dans la dualité qu'on connaît, tout le monde, avec ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, l'idée de vous... attendez, je vais juste voir ici, il y a quelqu'un peut-être qui pourrait... OK. L'idée de pouvoir changer sa réalité, ça peut paraître vouloir se sauver de la réalité, pardon. Et ce n'est pas ça l'idée de créer sa réalité que je vous propose. Non, c'est de créer, manifester, l'autre mot, sélectionner votre réalité qui vous plaît, avec vos paramètres à vous. Ça n'empêchera pas que la pandémie va être encore là demain matin. Mais votre réaction à cette pandémie-là mondiale que tout le monde vit alentour de vous va être perçue différemment par vous du fait que vous changez vos paramètres de croyance. Alors, ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que les gens qui ont peur, qui ont des croyances figées, pourront pas passer d'une réalité préférée si facilement. Je me dois de le dire parce que il y a comme une genre de préparation à tout ça, à ce changement de réalité-là. Alors, les gens qui sont dans le groupe en ce moment, parce qu'il y a déjà des gens d'inscrits, vous êtes comme prêts à changer à tout le moins vos paramètres pour arriver à votre réalité préférée. Vous allez la vivre pour vous, cette réalité-là, et non pour prendre un cours ou suivre une conférence ou suivre un séminaire ou un atelier, oui, de croissance personnelle, ce que j'ai fait au début, pour changer les autres. Au début, quand on chemine, on veut changer les autres un peu. Alors, on prend des cours pour savoir comment changer les autres, pour se rendre compte que non, on ne peut pas changer personne. Donc, c'est ça que je veux dire aux gens
qui ne sont pas nécessairement prêts à croire que vous pouvez améliorer votre réalité alentour de vous sans aller si loin, sans faire tant d'efforts, juste à changer votre perception d'abord, ce serait de vous-même, de soi-même. Juste changer la perception que l'on a de soi-même, c'est un bon départ. Ensuite, on va changer la perception de comment les autres peuvent aussi nous voir, parce que la façon dont les autres nous voient, on ne peut pas rien faire avec ça. Pensez-y un peu. Parfois, on voudrait que la personne ne nous voit pas de cette façon-là et on ne sait même pas comment elle nous voit. Moi, je ne sais pas comment vous me voyez. L'important, c'est moi, comment je me vois, sans paraître être trop égoïste ou hautaine ou quoi que ce soit, non, parce que je n'ai pas de pouvoir sur ce que vous pensez de moi. C'est pour ça que l'important, c'est moi, ce que je pense de moi, et vous aussi, chacun d'entre vous, c'est plus important ce que vous pensez de vous que ce que les autres vont penser de vous. Rappelez-vous, pour les gens qui savent la chanson, c'est pas tant de ne pas s'occuper, c'est-à-dire de ce que les autres pensent. Parce que quand on s'occupe de ce que les autres pensent, ça nous arrête, ça nous bloque. J'ai fait ça. Je ne dis pas que ça ne m'arrive pas encore, de moins en moins, mais quand on a ça dans le background, là, excusez l'expression anglaise, dans notre tête, trop souvent, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je serais prête à vous dire, on s'en fout, parce que c'est votre réalité à vous. Alors, encore là, l'idée du groupe que je veux vous inviter, tout le monde à venir, vous pouvez vous inscrire à tout moment. Juste en passant, je vais juste dire quelques mots parce que là, je vais vers la fin de la présentation d'aujourd'hui, le meeting d'aujourd'hui. Si les gens arrivent en cours de route, vous allez avoir un ou deux, je vais dire modules, je vais appeler ça des modules, mais une ou deux sections d'enseignement de base. Vous allez avoir ça, ça va vous permettre de mieux saisir là, la base des enseignements qui vont vous être proposés. Donc, déjà, sur la page de présentation du nouveau groupe, vous avez qui est Bachar et les principes de Bachar et tout ça. Donc, avec ça, vous allez voir si ça vous convient comme prémisse de base. Au-delà de ça, ce que je vais proposer comme enseignement, ça va être selon, je le disais dans ma page, ça fait un peu bizarre de dire, je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler, mais ça va aller selon les vibrations et la fréquence des gens qui vont être dans le groupe. Parce que moi, dans mes croyances maintenant, je ne crois plus qu'il y a une recette uniforme pour tout le monde. Il n'y a pas un cours nécessairement qui a de 1 à 15 étapes en tant que tel, rien de figé dans ça. C'est selon ce qu'on est un groupe ensemble. Donc, on va cheminer avec les idées de chacun et ce que les gens vont être plus portés à vouloir savoir. Parce que le groupe va évoluer et à chaque moment, vous allez avoir des moments plus de compréhension, des moments un peu plus, explique ça plus longuement et tout. Et c'est pour ça que ce n'est pas un groupe qui va être figé en termes de dire on a une leçon précise à chaque semaine, bien que vous allez quand même connaître l'essentiel de ce que vous avez à connaître au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas un cours d'être engagé, je dis le mot engagé, mais de vous assurer d'avoir une recette vraiment précise, mais sachez que ça va être quand même les enseignements principaux que vous avez besoin, entre guillemets besoin, là, de connaître pour justement créer votre réalité préférée, que si vous partez de ces éléments-là, vous allez mieux saisir ce qui va venir après. Il faut juste se rappeler que c'est vos croyances qui font que vous vivez la vie comme vous la vivez en ce moment. Si vous croyez que c'est la faute de quelqu'un d'autre que vous, c'est peut-être pas le bon moment de venir dans un groupe comme aujourd'hui parce que c'est un groupe de gens, de participants qui, je pense, à tout le moins où ils le savent, qu'ils créent leur réalité déjà et ils savent que ce n'est pas ce qu'ils vivent en ce moment, ce n'est pas la faute des autres à l'extérieur. S'ils y pensent encore, moi, je ne le sais pas de toute façon. Mais dans mon optique à moi, les gens qui suivent les enseignements que je propose, je les vois comme des gens qui ont pris la responsabilité de leur vie. À quel degré, quel niveau, je ne le sais pas. Mais quand les gens viennent vers les enseignements que je propose, pour moi, déjà là, ils sont déjà parfaits en passant. Ce n'est pas des gens qui ont quelque chose à améliorer ou à régler ou à guérir ou quoi que ce soit, parce que pour moi, dans ce que j'ai appris et que je crois, c'est que tout le monde est parfait.
La nuance, c'est qu'on a parfois des éléments qui nous échappent dans la vie et on a besoin de petits ajustements de parcours. Et juste avec un ajustement de parcours, ça nous donne l'élan et on chemine. Et chacun chemine pour soi et ça fait quand même une synergie dans le groupe, mais en même temps, vous allez comprendre là, que bon, je réalise en terminant la rencontre que je n'ai pas beaucoup parlé de la loi d'attraction dans tout ça, mais oui, la loi d'attraction va faire que les gens vont être attirés vers ce groupe-là par la loi de l'attraction au sens du terme, mais le groupe en question va au-delà de la loi d'attraction parce que la loi de l'attraction, c'est une des 5 lois dont je vais parler durant le groupe, là, durant le nouveau groupe. C'est une des 5 lois qui régit l'univers. Alors, la loi d'attraction, c'est ce qu'on appelle la loi aussi de qui s'assemble se ressemble, d'accord? Mais c'est aussi une loi qui fait qu'on attire toujours vers nous ce qui nous correspond, mais pas juste le positif, là. Ça veut dire qu'on n'a pas juste à dire « Ah, moi, je suis positive, je crois à la loi d'attraction, puis tout va m'arriver. » Non. Parce que vos croyances, vos pensées, vos croyances limitantes, souvent mes croyances limitantes que j'ai eues dans le passé, puis qu'il m'en reste encore je pense qu'il n'y a personne qui peut dire qu'ils n'ont pas de croyances limitantes. Hein? Je ne pense pas, même si on sait comment traiter nos croyances limitantes, on s'en fait apparaître d'autres parce qu'on évolue, on grandit, on prend de l'expansion. Donc, les croyances, on est toujours un peu mis au défi ou challengé, pour prendre une expression anglaise, avec nos croyances. Et dans tout ce que j'ai partagé comme formation depuis quelques mois, années, c'est des méthodes qui ont été proposées pour justement faire en sorte que vous puissiez mieux traiter vos croyances limitantes en cours de route. Mais pour ça, vous avez besoin d'être alerte un peu plus à votre système de guidance des émotions qu'on appelle. Alors ça, c'est pas nécessairement, ça ne fait pas nécessairement partie inhérente du cours du nouveau groupe de vous parler du système de guidance, mais je suis certaine que je vais en parler. Parce que ce que je vous propose d'enseignement sur le mécanisme de la réalité, je me connais, je vais donner d'autres informations qui n'ont pas de rapport avec les enseignements précis de Bachar. Je vais sûrement aller puiser dans d'autres, avec les enseignements d'Abraham Hicks, comme vous les connaissez plusieurs, ou Joshua, ou Astrid, pour ceux qui connaissent le groupement. Alors, voyez-vous, je sais que de manière inspirée, je vais vous dire, ah ben tiens, je vais vous proposer ça parce que je vais sentir que ça peut être utile aux gens qui sont dans le groupe. Peut-être que non, mais en même temps, alors ça va être des propositions parce que je vais plus sentir qu'est-ce que les gens ont plus de difficultés à saisir et tout. Mais sachez que, encore là, ça va dépendre de vous, de vos croyances et de votre désir de prendre une expansion, mais différente. Parce que ce que j'ai partagé dans les autres formations, c'est beaucoup du fait de sortir de la dualité, c'est-à-dire de changer son approche à la vie pour aller vers une approche à la vie qui est nouvelle approche à la vie, ça le dit. Donc, c'est une approche à la vie qui n'est plus basée sur le jugement, sur dire c'est le bien et le mal. Non, c'est dans la neutralité. Et on chemine d'une façon tout autre parce qu'on n'a plus, de moins en moins, on a la... Ben, ça, c'est sûr que pour cheminer dans la nouvelle approche à la vie, le côté victime qu'on a tous eu en nous à un certain moment donné de notre vie, il se doit vraiment d'être retiré là, de votre vie, sinon vous ne pourrez pas cheminer dans un groupe comme celui que je vous propose. Vous pouvez, oui, comment je dirais ça, les gens qui ont besoin d'aide, mais qui savent que, oui, ont eu des soucis, puis que ça s'est passé, c'est-à-dire ça fait partie de leur passé et ils veulent vraiment changer. Alors là, ça va être possible de changer si les gens reconnaissent que c'est eux qui ont créé cela. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose que l'on ne reconnaît pas avoir créé. Puis en même temps, bien, vous savez, les gens qui sont dans ce qu'on appelle le déni de quelque chose sont tellement dans le déni qu'ils sont dans le déni, qu'ils ont le déni. Donc, ils ne savent pas qu'ils sont dans une forme de déni. Un peu comme moi, il y a quelques années, je ne réalisais pas certains paramètres dans ma vie. Puis,
je ne dis pas que j'étais dans le déni, ou j'étais peut-être dans le déni, mais moi, c'était positif, mon affaire. C'était positif, puis on va de l'avant et tout ça. Et pour me rendre compte que du fait que j'étais trop axée sur le positif et que je voulais bien aller, tout ça, c'était parfait. Mais la vie était moins... je sentais moins de flexibilité à ma vie. J'étais plus dans la rigidité et j'étais plus dans vouloir être correct. Puis j'étais, c'est ça qui me vient de vous dire, dans une forme de contrôle. Mais la loi d'attraction, si je termine avec ça, la loi d'attraction, autant comme on veut savoir comment qu'elle fonctionne, on s'est fait pour la plupart, je ne sais pas comment vous allez prendre ça, mais on s'est fait jouer un tour un peu. Parce qu'avec le fameux Secret qui est sorti il y a maintenant 14 ans en ce qui me concerne, ça fait 14 ans que je connais l'histoire du film Le Secret et tout, bien, quand on voyait ça, c'est comme, hey, wow, quand je vais savoir comment la loi d'attraction va fonctionner, je vais pouvoir manifester ceci, cela. Mais quand on veut trop manifester d'une façon directe, trop directe, on est en mode contrôle. Et quand on est en mode contrôle, bien, on laisse passer des synchronicités, des événements de la vie qu'on aurait pu attirer aussi, mais qu'on a repoussé parce qu'on voulait contrôler. Et quand on veut contrôler, c'est là que ça joue des tours, la loi d'attraction. Et c'est ça que j'ai réalisé au fil des années. Avec les enseignements de Joshua, ça m'a beaucoup amené à lâcher le contrôle. Et c'est dans ça qu'on est, dans l'optique de la nouvelle approche à la vie, c'est de lâcher le contrôle. Mais pas le contrôle de notre être intérieur de soi-même. Non, on est toujours en contrôle de soi. Mais le contrôle de quoi? C'est le contrôle de l'extérieur. Le contrôle de voir que c'est la société qui veut créer pour moi, c'est la faute de la société si c'est comme ça. Puis, donc, puis on veut contrôler. Donc, on contrôle les gens alentour de nous. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas encore parfois des restants de contrôle. Ça peut encore arriver, mais de mieux en moins, oui, de mieux en moins, ça va bien. De plus en plus, je le réalise quand je suis dans le contrôle. Et il y a des états d'être à considérer tout ce temps-là. Donc, on considère un état d'être différent. Mais tout ça, là, ça se fait dans le moment présent. Là, je reviens au début de la rencontre, dans le moment présent. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si jamais il y a des questions, là, je vais arrêter la rencontre parce que j'ai encore étiré le temps. Mais vous allez apprendre durant ce groupe-là que le temps n'existe pas. Vous le saviez, hein? La plupart, vous le savez. En passant, le temps n'existe pas. Bon, d'accord, vous allez me dire, OK, le temps n'existe pas. Tout est une illusion, pardon. Mais on ne commencera pas le cours avec cela parce que ça fait trop ésotérique. Pour moi, c'est comme trop... c'est encore vouloir remettre notre pouvoir au fait que c'est sortir de sa réalité. Autrement dit, vous allez rester chacun dans votre réalité préférée, mais avec des notions qui vont s'ajuster avec vos croyances aussi. Alors, pour l'instant, on est dans la réalité de ce jour. Et dans le prochain programme, le prochain cours qui va débuter, vous allez changer vos paramètres par vous-même. Je ne serai pas là pour vous dire quoi changer, mais vous allez voir si ça vous correspond toujours. Bien sûr, ça va avec les croyances que vous allez adopter ou non. D'accord? Alors, en résumé, s'il y a des questions dans le chat, allez-y, mais je pense qu'il n'y a pas de questions. Attendez, là. Non, j'en vois pas. Pas de questions. Alors, je vais s'il n'y a pas de questions pour finaliser, je vous demande une dernière fois s'il y a des questions, allez-y. Mais sinon, ce que je vous dis en terminant, pour les personnes intéressées à suivre le cours, j'appelle ça un cours, c'est-à-dire suivre les enseignements dans un nouveau groupe. Donc, c'est mensuel. À chaque mois, vous pouvez décider de continuer ou pas. Cependant, il y a la notion d'abonnement sur un an parce que c'était les paramètres que j'ai dû entrer, configurer au niveau du compte PayPal. Je ne pouvais pas mettre moins que ça du fait que c'était récurrent, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez arrêter en tout temps d'un mois à l'autre. Et donc, allez sur la vidéo YouTube. Si vous m'écoutez par YouTube, vous allez voir la page de présentation. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, j'espère que ça vous a quand même donné une base là, de guider un peu sur ce qui va arriver dans le prochain départ de ce groupe-là. Je vais terminer en vous remerciant les gens qui ont pu écouter en direct et les gens en différé aussi. Et puis,
Merci aux personnes aussi qui ont suivi les programmes par le passé parce que, et le dernier cours aussi, Pouvoir et Leadership, parce que c'est grâce à eux que je chemine vers ces nouveaux enseignements-là parce que c'est des enseignements qui m'animent de partager. Alors, je veux juste les remercier aussi d'être mes supporters indirects, mais en même temps, on a tous des supporters là aussi qui sont là tout près de nous, nos guides qui nous aident. Mais rappelez-vous que c'est vous la personne la plus importante et c'est sur vous, à tout le moins, ça fait partie de mes croyances, c'est sur soi-même qu'on doit travailler tout le monde. Si vous n'y croyez pas, c'est correct aussi. Vous allez avoir votre cadre de croyances à vous aussi. Vos croyances vont vous amener là où vous avez à aller finalement. Pas plus compliqué que ça. D'accord? Alors oui, bien, merci à tout le monde. Merci aux gens qui ont écrit dans le chat. Je vous dis belle fin de journée et suivez le courant, suivez ce qui vous inspire, ce qui vous anime, puis on va se retrouver quelque part dans le courant de la vie. C'est bien. Alors, bien, Merci Audrey. ça m'a fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup. Belle fin de journée. À bientôt. Bonsoir, merci. Bye bye, bienvenue. Merci Audrey. Au revoir. Bienvenue.